Il change la vie, il change la vie, il change la vie, Jésus change la vie. Amen. Lorsque tu prêchais et puis tu parlais de la coupe d'or que les gens buvaient là-dedans, je me suis rappelé de lorsque j'étais encore brouteur. Et comme ça, je suis allé chez un féticheur pour pouvoir faire un médicament pour avoir l'argent. Et quand je suis allé, il a fait jusqu'à... Il me dit, ah, toi, médicament ne marche pas avec toi. Et je dis non, que c'est parce qu'il n'est pas fort qu'il me dit ça. Donc, il y a un ami comme ça qui m'a demandé de venir, on va aller au Burkina pour faire le médicament là, comme ça l'argent allait venir. Et on s'était donné une semaine lorsque je me suis organisé pour pouvoir effectuer le voyage. Et dans cette semaine-là, il y a rencontré 3 jeunes frères qui m'ont évangélisé. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à maintenant, je suis un exemple. Et même pour des gens, je suis un modèle parce qu'ils ont vu que depuis que j'ai laissé le broutage, je suis différent d'eux maintenant. Et chaque fois, mes amis, souvent, ils m'appellent pour me poser des questions, pour prendre un peu conseil. Comment je fais pour pouvoir rester avec Jésus malgré qu'il n'ait plus l'argent que j'ai gagné avant. Comment je fais? Donc, je voulais bénir le Seigneur parce qu'il m'a enlevé de loin. Il touche le cœur, il touche le cœur, Jésus touche le cœur, il touche le cœur, il touche le cœur, il touche le cœur, Jésus touche le cœur. L'un des aspects de la personnalité du dernier Adam, Jésus-Christ en tant qu'homme, c'est l'intégrité. Il était intègre dans toutes ses voies. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Vous savez, quand vous lisez ce verset-là, il faut avoir à l'esprit que celui qui voulait adorer l'ange est le seul apôtre qui a écrit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans Jean 4. C'est Jean seul qui a parlé de ça. Jean est l'apôtre qui a le plus enseigné sur l'adoration. Il est l'apôtre qui a le plus dénoncé l'idolâtrie pendant son ministère. Si vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il dit, petits enfants, il y a l'antichrist qui vient dans le monde. Il ne l'adorait pas, l'idolâtre. Jean a dénoncé l'idolâtrie. Jean est celui parmi les apôtres, le seul qui a raconté des scènes d'adoration au ciel. C'est lui qui a vu l'ange qui a dit qui va ouvrir le livre, vendre les 7 sceaux. Il a vu l'agneau, il a vu comment les 24 anciens adorent l'agneau dans le ciel. Tout ça, c'est Jean. Jean a assisté à des scènes d'adoration au ciel. Mais malgré toute la connaissance qu'il avait sur l'adoration, il est tombé dans l'idolâtrie. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que vous dénoncez un péché aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes très instruit sur un péché que ça garantit que vous allez rester intègre. C'est pour dire quoi? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, si ce n'est pas par l'onction, par l'Esprit de Dieu qui nous aide, frère, nous tous on était foutus. Si Jean adorait ange et nous, si on avait vu ange, on avait fait quoi les frères? On avait un fauteuil lui. Toute personne qui est prête à vivre dans l'intégrité peut être revêtue de l'onction prophétique. Toute personne, même si tu n'as pas besoin d'être prophète. Vous allez voir que l'onction prophétique ne sert pas seulement à prophétiser. Le fait de prophétiser est peut-être 1% ou 2% seulement de tout ce que l'onction prophétique peut faire. Ça ne sert pas à prophétiser. La première chose, c'est pour un témoignage de Jésus. Amen. C'est pour un témoignage de Jésus. Si tu es étudiant et que tu es revêtu de l'onction prophétique, si tu commences à exceller à l'école, c'est le nom de qui est glorifié? Donc l'esprit de prophétie t'a fait quoi? T'a fait un témoignage de Jésus. Comment? Par des bonnes notes. L'onction de prophétie vient nous pousser à exceller dans des bonnes œuvres pour un témoignage de Jésus-Christ. Et ces bonnes œuvres-là, ça peut être le prophétique en prophétisant comme ça peut être plein d'autres choses dans tous les domaines de la société. Si tu es chrétien et que tu veux porter beaucoup de fruits, tu as besoin d'être revêtu de l'onction prophétique. Peu importe le domaine d'activité, que tu sois docteur, professeur, étudiant, à partir du moment où tu dois rendre témoignage de Jésus, tu ne peux pas donner un témoignage excellent de Jésus dans un domaine sans l'esprit de prophétie. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi Satan n'aime pas qu'on parle de ce genre de sujets. C'est des sujets, il veut que les chrétiens restent ignorants, surtout par rapport aux dons spirituels. Or, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12 aux chrétiens de Corinthe, en ce qui concerne les dons spirituels, moi je ne veux pas que vous soyez ignorants. Qui étaient les chrétiens de Corinthe? Des gens à qui au chapitre 3 on avait dit vous êtes charnels, des enfants en Christ. Donc les messages sur les dons spirituels, ce n'est pas pour les gens matures. Est-ce que vous me comprenez? Le message sur les dons spirituels, c'est pour les gens charnels.
C'est pour les enfants en Christ. C'est à ceux à qui Paul a dit vous êtes des enfants en Christ. C'est à eux qu'il a beaucoup parlé des dons. Dans 1 Corinthiens 12. Parce que ça aide à grandir. Oui. Plus tu connais l'onction, moins quelqu'un peut facilement peut jouer avec toi, comme on dit. Plus tu vas connaître le véritable esprit de prophétie. Ça sera difficile pour des gens de te désorienter avec des prophéties ou bien des songes. Ça donne une assurance et une sérénité qui fait que c'est difficile à n'importe quel Chanel, n'importe quel mal inspiré de venir comme ça te pousser, te mettre le trouble dans ta vie. Il y a des personnes qui ont arrêté d'aller à l'école à cause d'une fausse prophétie qu'on leur a donnée. Il y a des personnes qui ont arrêté des projets de mariage à cause de prophéties de des gens. Il y a des personnes qui ont démissionné de leur boulot à cause d'une fausse prophétie. Donc le fait d'être ignorant de comment est-ce que l'onction prophétique se manifeste, c'est dangereux pour nous-mêmes. Parce que la ville est remplie de prophètes et ça prophétise de partout. Corneille gardait les commandements de Dieu, mais il n'avait pas le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire il n'avait pas l'esprit de prophétie. Dieu l'a vu, Dieu a vu sa sincérité. Comme beaucoup d'entre vous qui écoutez, Dieu a vu votre sincérité. Il a vu que vous voulez garder ses commandements. C'est pour ça qu'il permet que vous entendez ce soir ce que vous êtes en train d'entendre. La Bible dit qu'il a paru à Corneille. Il dit, mon petit, tes prières, tes aumônes, c'est bien. C'est monter devant Dieu. Il s'en est souvenu. Mais c'est pas ça qui fait rentrer au ciel. Il dit, tes prières sont montées. On a vu tes aumônes. Aumônes, c'est comment tu aides les pauvres. Tu fais le social, c'est bien. Mais ce n'est pas social qui va faire que tu vas rentrer au ciel. Tu peux faire le social. Tu peux aller enlever tous les enfants de la rue de la Côte d'Ivoire et puis les mettre chez toi, sur ton toit. Et puis tu meurs, tu pars en enfer. Parce que ce n'est pas sur la base des bonnes actions que tu as fait que Christ te sauve. C'est sur la base de son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas les bonnes œuvres religieuses. Il a dit à Corneille, il y a un gars qui s'appelle Pierre. Il faut Pierre. Il va te parler de quelque chose. J'aimerais dire à vous tous qui m'écoutez ce soir et qui êtes convertis, vous vous appelez Pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre lui-même. Pierre dit que nous tous, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Pierre dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes un édifice spirituel. Et nous tous, nous sommes des pierres vivantes. Nous tous, Dieu nous appelle pierres. Et en tant que des pierres, Dieu peut nous utiliser pour faire connaître l'esprit de prophétie, l'onction prophétique, à un Corneille qui garde les commandements de Dieu, mais qui n'a pas le témoignage de Jésus-Christ. En tant que des pierres vivantes, Dieu peut nous utiliser pour parler d'un aspect de l'évangile qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la marche par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir une victoire constante sur les démons si tu ne marches pas par l'Esprit. Tu ne peux pas poursuivre en songe ceux qui te poursuivent habituellement si tu ne marches pas par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si tu es ignorant de qui est l'Esprit. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de prophétie ne va jamais te dire que tu dois obtenir le pardon des péchés en faisant un jeûne. Vous qui péchez et qui jeûnez pour vous racheter. C'est le thème, hein? On dit j'ai blessé Dieu, il faut que je me rachète. Et ton rachat consiste à t'abstenir de nourriture. Tu es hors de l'évangile, tu es dans les ténèbres. Vous tous qui êtes ici, qui avez l'habitude de jeûner pour demander pardon pour vos péchés, vous êtes dans les ténèbres. Les prophètes, ceux qui avaient l'esprit de prophétie, ont dit que c'est la foi dans le nom de Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre manière d'obtenir le pardon des péchés que de demander pardon à Dieu. Et le sang de son Fils te purifie de toute iniquité. Lorsqu'on ajoute autre chose au sang de Jésus-Christ, on pêche. Si tu ajoutes jeûne, il y en a qui ajoutent don. On dit tu as péché, il faut faire une bonne offrande. Qui a déjà entendu ça? En toute franchise. Okay. On dit tu as péché, vraiment ce que tu as fait là, c'est vrai que tu as demandé pardon à Dieu, mais fais quand même une semence. Tu es en train de dire que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour te racheter. Et il dit, l'onction de prophétie est intègre dans la mesure où c'est le même message que les prophètes ont rendu. C'est le même message que Pierre prêchait, parce que c'était la même onction. Concernant le pardon des péchés. C'est le même message. Toi qui m'écoutes ce soir, selon toi, comment est-ce que tu obtiens le pardon des péchés? Lorsque tu pêches, comment est-ce que tu obtiens le pardon des péchés? Si tu es un musulman qui m'écoute quelque part ce soir à la radio, j'aimerais te dire ceci. Tu n'obtiendras jamais le pardon de tes péchés par des ablutions avec de l'eau de seau d'ici. Tu n'obtiendras jamais le pardon de tes péchés par le sang des moutons qui ne se sont même pas lavés. Aucun être humain sur la terre ne peut obtenir le pardon des péchés que par un autre moyen qu'en mettant sa foi dans le sang de Jésus, le Fils de Dieu. La preuve, c'est que malgré que tu fais des sacrifices d'animaux, tu n'as pas la paix. La culpabilité de ton péché est toujours sur ta conscience. Vous à qui on dit que pour que vous obteniez le pardon des péchés, il faut que vous allez parler de vos péchés à un homme qu'on appelle mon père, à un prêtre. Il faut que vous partez confesser. Et vous partez au confessionnat. Et vous partez voir l'homme. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Comme si c'est contre lui que vous avez péché. Et il vous écoute, vous parlez. Et quand vous finissez, il te dit va. Je vous dis la vérité, on vous ment, on vous ment, on vous blague, on vous ment. On vous ment. On ne peut jamais obtenir le pardon des péchés parce qu'on a parlé de ses péchés à un homme. On obtient le pardon de ses péchés parce qu'on a parlé de ses péchés à Dieu.
Ce n'est pas en parlant de nos péchés à un homme qu'on obtient le pardon des péchés. C'est lorsqu'on en parle à Dieu. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Tes péchés que tu as fait depuis que tu es petit, ça est sur ta tête. Si Dieu te montrait ton état spirituel, si Dieu te faisait sentir l'odeur de ton âme qui est sale, parce que tu n'as jamais été lavé par le sang de l'agneau, tu comptes sur des bougies, des statues, des chapelets, des confessionnats. Mais regarde, comment toi-même tu te sens chargé de ton cœur. C'est la preuve que tu es sale. Tu peux te parfumer avec Gucci, avec tout ce que tu veux, mais spirituellement tu sens mauvais. Parce que tes péchés n'ont jamais été effacés. Imaginez-vous un enfant qui est né depuis 15 ans qui ne s'est jamais lavé. Peu importe l'amour du prochain que vous avez, ça sera difficile pour vous de rester 5 minutes dans sa compagnie. Imaginez-vous quelqu'un qui ne s'est jamais lavé, qui ne s'est jamais brossé depuis qu'il est né. Et puis il dit, prends-moi dans tes bras. Peu importe ton niveau d'amour du prochain. Tu vas dire, ma main n'est pas trop courte pour te prendre dans mes bras. Mes oreilles ne sont pas trop courtes pour t'entendre. Mais à l'odeur, ton odeur met une séparation entre toi et moi. De cette même manière, beaucoup de personnes à qui on ment dans le catholicisme, ils veulent expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ils veulent expérimenter la présence de Dieu. Ils savent que l'onction prophétique existe et que c'est possible de vivre des choses étranges et surnaturelles avec Dieu. Mais ils n'arrivent jamais à vivre ça. Pourquoi? Parce que le chemin qu'on leur montre est le faux chemin. Le chemin qu'on leur montre, ce n'est pas Jésus seul. On leur montre un peu Jésus, un peu Marie, un peu Saint-Pierre, un peu Saint-Paul, un peu tel saint. Si vous êtes dans ces choses, repentez-vous. Repentez-vous et lisez vos Bibles. Je ne suis pas en train de prêcher mon opinion. Je prêche ce que la parole de Dieu dit. Je prêche ce que l'esprit de prophétie en va annoncer par les prophètes. Que c'est en Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Et ceux qui ont une onction prophétique intègre ne peuvent pas changer de message. Même si ça va leur faire perdre des amis. Même si ça va vous faire perdre des amis, des invitations. L'onction prophétique est intègre. Donc nous aussi on veut rester intègre. On ne veut pas changer l'évangile. Pour adapter ça au siècle présent. Non. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent dit que on peut prier Jésus, prier aussi les saints, prier aussi Marie, aller un peu, prendre un peu d'eau chez papa prophète, chez Daddy, prendre un peu d'huile et puis atteindre le Père. C'est faux, c'est un mensonge. Personne ne peut confirmer ça avec la Bible. Personne. Personne. Tu te sens sale ce soir. Comment tu te sens? Frère, lorsque tu es sale, lorsque tu fais des jours sans t'être lavé, ton entourage peut ne pas le savoir. Mais toi, tu ne peux pas ne pas le savoir. Lorsque le poids de tes péchés n'est pas encore effacé, les gens qui te côtoient peuvent ne pas savoir. Mais toi, tu sens que tu vis avec un poids sur le cœur. Les gens qui t'entourent peuvent ne pas savoir que tu vis avec un poids de culpabilité de tes péchés. Mais toi, tu ne peux pas ne pas savoir. Parce que quand tu es seul, tu penses à ça. Quand tu es couché sur ton lit la nuit, tu penses à ça. Quand tu te laves, tu penses à ça. Y a-t-il une solution pour que ta conscience soit purifiée? Oui, c'est le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand tu vas commencer à communier régulièrement avec le véritable Jésus-Christ, il y a des péchés que tu as fait que tu vas oublier. Et quand tu vas t'en rappeler, ça sera encore pour un témoignage de Jésus-Christ. Pour dire, voici de quoi Jésus m'a pardonné, voici de quoi Jésus m'a délivré. Tu ne vas pas vivre dans la honte. Le fait d'avoir honte de son passé est parfois un signe qu'on n'a pas encore croisé l'esprit de prophétie. J'ai besoin d'un deuxième micro. Le Seigneur me donne des visions spécifiques sur des personnes spécifiques. Tu peux... Bonsoir madame. Vous allez bien? C'est votre première fois ici? Venez s'il vous plaît. Ok. Est-ce que, à une certaine époque de votre vie, vous faisiez souvent des songes où vous étiez poursuivi par des animaux? Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Okay. En particulier, c'était des chiens. Vous vous rappelez? Oui. Le Seigneur m'a montré justement une vision en fait où je voyais des chiens vous poursuivre. Mais ce n'était pas quelque chose qui était actuel. C'était quelque chose comme si vous avez vécu ça il y a quelques mois, quelques années en arrière. Oui. Voilà. Et dans la plupart des songes que vous aviez à cet effet, ils n'arrivaient pas à vous avoir. Dans la plupart. Oui. Ok. Mais le Seigneur me montre un songe en particulier. Vous savez, avant que je continue, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, j'en ai souvent parlé parfois quand on a eu des sessions sur Zoom. Il y a des manifestations de l'esprit de prophétie que le Seigneur fait juste pour que des personnes sachent que c'est le même Dieu qui agissait dans la Bible qui agit aujourd'hui. Amen. Il y a des choses que Dieu fait pour aider des personnes et en plus de les aider, il profite de ça aussi pour que ceux qui ne croient pas croient. Il y a des miracles que Jésus a opérés et puis il a dit, c'est pas à cause de moi que ce signe est venu. C'est à cause de vous, pour que vous croyez. Amen.
Ok. Et je vous dis, la Bible dit, aucune personne, s'il n'a pas l'esprit de prophétie, il n'a pas l'esprit de Jésus, ne peut connaître les songes d'un homme qu'il ne connaît pas. C'est pas possible. Au temps de Nebuchadnezzar, il avait eu des songes qu'il avait oubliés. La Bible dit qu'il a appelé les magiciens. Il leur a dit, expliquez-moi mon songe. Les magiciens ne pouvaient pas faire ça hier. Ils ne peuvent pas faire ça aujourd'hui aussi. Amen. Un magicien, mais les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent pas connaître avec exactitude les songes que quelqu'un qui ne connaisse pas en fait sans leur avoir raconté. C'est Jésus, c'est Dieu seul qui connaît cela. Et Daniel a dit ça à Nebuchadnezzar. Il dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle ce qui est secret. Donc Dieu fait ça souvent aussi pour qu'on sache que ce que vous lisez dans Daniel, ce n'est pas une histoire. C'est un manuel d'utilisation. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On vous montre comment ça... On vous explique dans Daniel ce que Dieu peut faire. Si des gens se disposent pour chercher sa face, il peut leur révéler les secrets des gens. Donc madame, dans un des songes que vous avez fait par rapport à ces animaux qui vous poursuivaient, le Seigneur m'a montré un songe où cette fois-ci, il y a un qui avait réussi à vous rattraper et il vous avait touché. Et regardez, depuis lors, voici un mal que vous avez commencé à avoir. Il y a eu un temps où votre ventre a commencé à enfler. La taille de votre ventre a commencé à prendre du volume. Sans que forcément vous ne soyez enceinte, sans que vous n'ayez un problème particulier. Et vous pensez que c'était les ballonnements. Vrai ou faux? C'est vrai. Jésus vous connaît, madame. Est-ce que le même problème continue jusqu'à aujourd'hui? Tu dis? Est-ce que ce problème-là, le ventre qui grossit, qui prend du volume, qui prend du volume, ça continue? C'est ça arrêté? Tu vois, ça va. Tu vois, ça commence. Souvent ça vient, souvent ça recommence. Oui. En fait, c'est un poison qu'on vous a infiltré dans le monde spirituel. Et c'est l'une de ces manifestations. Il y a une autre manifestation encore que je vais décrire tout à l'heure. Mais ce que je suis en train de dire là, effectivement, le problème n'a pas été réglé à la racine. Jésus va vous délivrer aujourd'hui. Amen. Je vous donne une semaine. Après la prière d'aujourd'hui, moins d'une semaine, vous allez voir que votre ventre va devenir plus plat que cela. C'est même la taille que ça aujourd'hui. Ce n'est pas la taille normale. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Jésus. Ok. La deuxième manifestation de ce poison, c'était des crampes. Les crampes aux pieds. Ah, Jésus. On peut acclamer Jésus quand même. Ah, Jésus. Vous voulez dire quoi? Vous êtes découragé. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Vous êtes touché par l'amour de Dieu. Jésus va vous délivrer et de ce problème-là et de ce problème des crampes. Amen. Amen. C'est le même effet des deux. C'est le même poison qui fait les deux effets, pardon. C'est le même poison qui fait les mêmes choses, ok? Jésus va vous rendre libre aujourd'hui. Amen. Venez m'aider s'il vous plaît. Jésus. C'est ta première fois de venir ici. Viens me voir, s'il te plaît. Ça va? Oui, ça va. Ton plus grand sujet de prière, tu veux devenir indépendant financièrement. C'est ça. J'ai pas entendu. C'est ça. C'est ton souci, mais c'est ton plus grand sujet. Tu as beaucoup de sujets. Mais le Seigneur Jésus me dit que c'est ton plus grand sujet qui est là. C'est ça? Oui, oui. Ok. Il me dit, il t'a dit qu'il a entendu, il va t'exaucer. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de l'intégrité, tu t'es retrouvé dans beaucoup de choses C'est ça. qui ne sont pas conformes à l'intégrité que j'ai citée, n'est-ce pas? Oui, oui. On ne se connaît pas. Mais tu as vu comment Jésus te connaît. Donc ce que tu as entendu ce soir, là, si tu mets ça en pratique, Jésus va te rendre indépendant financièrement. Amen. Il faut t'asseoir. Viens s'il te plaît. Jésus. Bonsoir madame. Vous allez bien? Vous pouvez venir à cet enfant, hein, s'il vous plaît. Venez ensemble. Vous allez bien? Qui vous a invité ici? C'est ma tante. Le Seigneur veut vous aider. Hein, ton fils et toi, quoi. Tu as remarqué que quand il était beaucoup plus petit que cela, à chaque fois qu'il tombait malade, il tombait malade aussi. Oui. Et à chaque fois qu'il tombait malade, tu tombais malade. Oui. Jésus. En fait, on vous a, excuse-moi de l'expression, on vous a envoûté ensemble. Spirituellement, il y a un lien qu'ils ont mis sur lui et toi. Et c'est à cause de ce lien-là que tout ce qui va t'arriver de mal, spirituellement, en même temps ça va rejaillir sur lui et vice-versa. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a eu un temps où tu voulais devenir musulmane.
Mes parents sont musulmans. Voilà. Il y a un temps où tu voulais rester dans l'islam, bien connaître l'islam et puis rester dedans, n'est-ce pas? Oui. Ok. C'est Jésus-Christ, le Dieu qui est au-dessus de Mahomet. C'est lui qui m'a révélé ça. Amen. Et c'est lui seul qui pourra te satisfaire. Tu comprends? Le fait que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout de ce que tu voulais faire, c'est parce que Jésus a besoin de toi. Tu comprends? Et l'amour que Jésus a pour toi, tu ne pourras pas trouver ça dans l'islam. Amen. Tu ne pourras pas trouver ça dans l'islam, ma soeur. Ce dont tu as le plus besoin, toi, dans ta vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la santé. Tu sais c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Ton père était brutal, n'est-ce pas? Souvent il te tapait, tu vois. Et tu as beaucoup été brutalisé physiquement par tes parents. Et il y a l'amour. En fait, tu entends parler de l'amour, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et jusqu'à aujourd'hui, je te dis, ma soeur, si Jésus-Christ ne se révèle pas à toi, tu n'as pas une relation avec lui, tu ne sauras même pas toi-même comment véritablement aimer un homme. Tu comprends? Jésus veut ton cœur. Il t'aime beaucoup. C'est elle qui t'a accompagné ici ce soir. Mais c'est Jésus qui t'a invité. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, c'était pour toi et ton fils. Cet enfant-là, Dieu l'a créé très brillant, très intelligent. Mais depuis l'année passée, ses notes ont commencé à baisser. Les études commencent à beaucoup les désintéresser. Il commence plus à aimer les dessins animés même qu'à étudier. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ah, Jésus. Lui-même, il dit oui. Donne-lui le micro un peu là. Donne le micro à mon petit. Ça va, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jaurès. Jaurès, tu as quel âge? 11 ans. Ok. Souvent quand tu es assis en classe, là, pendant que tu es assis, tu entends une voix qui commence à te parler et puis te rappeler des dessins animés que tu as regardés et tu n'écoutes plus ce que le maître est en train de dire. Ça t'arrive souvent. Pendant qu'il y a le cours là, tu es en train de penser à des dessins animés et puis tu veux sortir même pour aller regarder. Il faut parler dans le micro. Oui. C'est un démon qui fait ça. C'est un esprit. Jésus vous connaît bien. Est-ce que vous savez ça? Vous allez bien? Oui. Qui vous a invité ici? Je vous ai connu sur Internet par le canal d'une amie, une collègue. D'accord. D'accord. Et les violents maux de tête que vous aviez régulièrement, ça va ou bien ça continue? De temps en temps. De temps en temps. Et puis aussi elle répond comme si... Le Seigneur Jésus-Christ me montre des visions vous concernant où je vous vois en train de vous tordre vraiment de douleur par rapport à la tête. Et dans les visions que le Seigneur me montrait justement, c'est un casque que quelqu'un venait et posait sur vos têtes. Ça vous crée de violents maux de tête. Vous voyez? Et puis arrivé un certain temps, la personne enlève. La personne vient déposer, la personne enlève. Tu vois? C'est mystique en fait. Donc les cachets, les comprimés, ça ne va rien changer. Ok? Jésus vous guérit complètement de cela. Amen. Vous comprenez? Amen. Ok. Deuxième chose. Vous aviez régulièrement des bouffées de chaleur que vous n'avez pas expliquées. Parlez dans le micro s'il vous plaît. Oui. C'est le cas? Oui, j'ai chaud. Tout ça c'est la sorcellerie en fait. J'ai chaud. La sorcellerie. Oh Seigneur, on va prier. Jésus est bon. La Bible dit, souvent quand je vois ça, j'ai mieux compris Acte 10 verset 38. La Bible dit que Jésus partait de lieu en lieu. Il cherchait ceux qui étaient sous l'empire de Satan pour les sauver. J'ai bien compris ça quand je suis allé en mission la première fois hors du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas, envoûtés par la sorcellerie. Ils ont des problèmes que eux-mêmes ils ne connaissent pas la cause, encore moins la solution. C'est Jésus seul qui peut aller de lieu en lieu chercher les gens comme ça et puis les guérir. Oh, vraiment. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie de cette dame. C'est toi même Père éternel, tu as permis qu'elle vienne ici. C'est toi qui as révélé cette douleur. Migraine mystique au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de ne plus jamais te rapprocher d'elle et de partir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bouffée de chaleur mystique. Je vous ordonne de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Plus jamais vous allez faire du mal à cette dame. Plus jamais vous allez vous rapprocher d'elle. Elle a été sauvée ce soir par le sang de l'agneau. Christ est sa protection et son bouclier dès ce soir. Je te dis merci pour la pleine guérison, la restauration que tu donnes à cette dame. Oh Saint-Esprit, je te dis merci Père. Empare-toi d'elle, saisis-toi d'elle Seigneur.
Tu connais les soupirs de son cœur de te connaître, Père éternel Dieu. Révèle-toi à elle, à la dimension, Père éternel Dieu, de la soif et de l'amour qu'elle t'a manifesté pendant toutes ces années, Seigneur. Tu as vu l'humilité qu'elle a manifestée aujourd'hui, Père, en se levant et confessant publiquement sa foi, Seigneur. Oh, Père, que ta puissance ne l'oublie pas. Aidez la dame. Que ta puissance ne l'oublie pas, Seigneur. Que l'onction de prophétie dont elle a tant entendu parler, qu'elle attend lui, qu'elle vive la même expérience que Corneille. Oh, on peut acclamer Jésus pour elle. Oh, Jésus. Willy, elle fait partie des personnes qui sont venues se donner au Seigneur ce soir. Wow, c'est beau. C'est magnifique. Wow. C'est super. L'Esprit du Seigneur t'a saisi, tu seras changé en une autre femme. Wow. Oh, Seigneur Jésus, merci beaucoup.